Alors aujourd'hui, on va parler des 7 têtes, qui sont dans le livre de l'Apocalypse, mais elles sont aussi dans le livre de Daniel. On retrouve ces 7 têtes au moment où la bête sort dans Apocalypse 13, verset 1, elle sort de la mer, et cette bête, elle a 10 cornes et 7 têtes. Puis dans chapitre 17, verset 10, il nous est précisé que ces 7 têtes, ce sont 7 rois. Donc notez bien que les têtes et les cornes, ce sont des rois et non des royaumes. Ces 7 rois se retrouvent dans le livre de Daniel. Alors, c'est le roi du lion, le roi du royaume lion, le roi du royaume de l'ours, les 4 rois du léopard et la petite corne qui en fait était un roi qui a existé précédemment et qui revient. C'est la fameuse tête blessée à mort qui revient, que j'envoie au verset 3 d'Apocalypse 13. La petite corne est donc le 7e roi. En tout, 7 rois règnent sur l'ensemble des 4 animaux de Daniel 7. Donc je reprends quelque chose que je vous ai déjà dit, mais dans Daniel 7, vous avez le détail de la bête qui se retrouve dans Apocalypse 13. En fait, la bête d'Apocalypse 13 est un quatuor, c'est-à-dire l'alliance de 4 pays qui ont en tout 7 rois et 10 cornes. Pourquoi ? Parce que sur le 4e animal de Daniel 7, il y a 10 rois qui règnent. Et la petite corne, donc, surgit au moment où ces 10 rois règnent. C'est la même chose que vous avez dans Apocalypse 13. C'est-à-dire que dans Apocalypse 13, vous avez les diadèmes, c'est-à-dire ça, c'est le signe d'autorité qui est sur les 10 cornes. C'est-à-dire qu'en fait, les 10 cornes règnent, et à ce moment-là, la petite corne est de retour et va régner, blasphémer, etc., etc. Elle prend le pouvoir sur les 10 rois et sur l'ensemble de la bête, c'est-à-dire les autres rois, les 6 autres rois. Alors, je vais vous donner un élément qui est important. Je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo. Le léopard de Daniel 7, c'est le Royaume-Uni. Il a 4 têtes. En fait, le Royaume-Uni est composé de 4 pays associés, c'est-à-dire l'Angleterre, qui est le principal, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles. Et donc, sur cette bête, vous avez 4 rois. Mais Daniel 7, je pense que, en fait, c'est une alliance, mais avec une autorité tournante, un peu comme l'Europe. Vous voyez, par exemple, pendant 6 mois, c'est la Roumanie qui dirige l'Europe, entre guillemets. Après, c'est par exemple la France, etc. Donc, c'est des durées comme ça, et il y a un partage de pouvoir entre ces 3 pays. Eh bien, ça explique une chose importante. Verset 10, donc, c'est dit que les 7 têtes sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc il y a au moment où le roi, il y a, disons, un roi qui règne, il y en a 5 qui sont tombés, et c'est à ce moment-là que la petite corne, ou la tête, ou le dernier roi, le 7e roi, revient. Alors, comment expliquer ça ? Alors, en fait, dans Daniel 7, c'est dit que quand la petite corne sort, elle abat 3 rois. Vous voyez ? Et non pas 6. Elle abat 3 rois. En araméen, elle les castre. C'est-à-dire, elle les tue pas. Elle les abat dans le sens, elle les castre, c'est-à-dire qu'elle leur enlève toute leur virilité, toute leur autorité. Alors, dans Daniel 7, c'est dit que, je me souviens plus exactement, j'ai pas ma Bible avec moi là, elle abat les premiers rois. Et le premier, en fait, c'est les premiers rois, c'est-à-dire les principales, c'est-à-dire en araméen, c'est ceux de l'avant. Et comme je vous ai dit, le léopard, c'est le Royaume-Uni. Et donc, celui de l'avant, celui qui règne, qui a autorité sur les autres, c'est le roi d'Angleterre. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en réalité, les 5 qui tombent,
quand la petite corne, quand un règne, ce sont 1, celui du lion, 2, celui de l'ours, et 3, du léopard. C'est-à-dire qu'au moment où la petite corne sort, c'est au moment où le roi d'Angleterre règne sur son royaume. Alors, c'est-à-dire, là aujourd'hui, vous voyez, l'Angleterre est indépendante, il y a chacun dans ces 4 pays un président. Mais à ce moment-là de l'histoire, quand la petite corne sortira, eh bien, le roi d'Angleterre sera dans son cycle de pouvoir sur la bête, et c'est lui qui régnera seul sur l'ensemble de la bête. Et c'est à ce moment-là que la petite corne qui existait précédemment reviendra. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Donc, tout ça, normalement, ça devrait faire surgir des questions, parce que tout ça, ça a des origines. D'où viennent ces 7 rois, qui est la 4e bête, quel animal est la 4e bête de Daniel 7, par exemple. Alors, je vous le dis, c'est le bouc de Daniel 8, mais tout ça, il faut l'expliquer, donc vous pouvez mettre en commentaire vos questions, et j'essaierai de vous répondre. Là, je fais en spontané, comme je peux, je voudrais faire des meilleurs montages, et j'y arrive pas. Je passe beaucoup de temps à essayer de maîtriser tout ce qui est informatique, c'est difficile. Donc, je vous remercie. Je sais que tout ça, ça servira un jour. Pour l'instant, c'est pas simple. Voilà. À bientôt.